du mal tout en reconnaissant leurs erreurs. Écoutez Piastri et Norris. Yeah, shame, but yeah, car felt reasonable. Just yeah, a little bit hard on the last lap. So yeah, a shame because the car. Ah là là. Oh là là. La Formule 1, toujours plus. Hein. Il assume au moins ses erreurs, Lando Norris. Ça a profité indirectement aux deux Alpines. Très bons résultats d'ensemble. Les deux en Q3 pour la première fois depuis le Grand Prix d'Espagne. Il y avait eu 9 qualifs. On n'avait pas eu les deux Alpines en Q3, Franck. Alors qu'en début d'année, elle l'avait réussi 4 fois. Comment expliquer ce bon regain de forme? Donc Gasly 7ème, Ocon 8ème. L'expliquer, je ne sais pas l'expliquer, mais en tous les cas, ça fait plaisir de voir les Alpines bien performer. Les deux pilotes étaient satisfaits de leur voiture, plus Pierre Gasly qu'Esteban Ocon. Et ça annonce de belles choses pour la course. Hein. Clairement, les pilotes étaient très satisfaits, très contents de leur voiture. C'est rare d'entendre de tels propos de la part de ces pilotes. Donc, on va se réjouir pour le clan français. Voilà, ça c'est donc la grille de départ pour le Grand Prix de dimanche. Là, en revanche, la qualif sprint qui commence dans quelques instants, alors qu'on voyait les travaux et cette modification, effectivement, vous voyez le vibreur d'origine à droite et on rajoute de la peinture sur la piste pour, on va dire, la rétrécir d'1 mètre et pour que les pilotes n'aillent pas sur ces vibreurs. Exactement, vous savez qu'il y a une limite de piste, on ne peut pas passer la voiture en dehors de la bande blanche, donc on a changé la bande blanche, on l'a ramené d'un mètre sur le circuit, ce qui fait que les pilotes ne peuvent plus aller sur le vibreur. Enfin, ils peuvent toujours y aller, bien entendu, mais ça sera au détriment de leur temps chrono et puis de leur pneumatique aussi. Donc on va faire en sorte que les pilotes restent bien à l'intérieur et n'aillent pas abîmer leur pneumatique. On demandera aux pilotes alpines ce qu'ils ont pensé de cette modification et de cette usure des pneus tout à l'heure après la qualification du sprint. Mais hier, après la qualification du Grand Prix, vous me suivez, hein, les deux qualifications, c'est vrai. Eh ben, écoutez, Esteban Ocon et Pierre Gasly satisfaits. C'est bien, je pense qu'on a bien réussi à optimiser le changement de la P1 à la qualif. On avait beaucoup plus de grip sur cette qualif, donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est pas tout optimisé encore, donc il y a un petit peu encore à gratter, mais on est content, voilà, de partir bien dans le top 10 pour dimanche et on peut regarder devant. Vraiment très content, on a fait du très bon travail. Je pense que c'était un vendredi compliqué pour tout le monde avec une seule séance d'essai libre, des conditions vraiment très compliquées depuis qu'on est arrivé ce matin. Donc je pense qu'on a vraiment réussi à tirer le maximum de la voiture. On est plus proche des Ferrari, de la Ferrari de Charles et de Fernando que ce à quoi on pensait avant la qualif. Donc non, vraiment beaucoup de positifs et je me suis senti plutôt à l'aise. J'ai eu quelques moments en Q2, le premier run en Q3, mais voilà, après j'ai réussi à aller chercher un bon tour en Q3 pour nous mettre en 7ème position. Alors dans 1 minute 30, les pilotes vont prendre la piste pour cette séance d'essai libre supplémentaire de 10 minutes appelée familiarisation avec ce nouveau tracé légèrement rétréci. Franck, on va en parler en détail tout à l'heure après ces 10 minutes. Julien et Romain, on vous laisse l'évoquer et puis bien sûr de nous faire vivre ces 10 minutes un peu particulières et assez inédites ici en F1. Oh, on pourrait presque dire unique, mon cher Laurent, mon cher Franck, parce que ce n'est pas une première dans l'histoire de la Formule 1, c'est la deuxième fois qu'une séance est organisée Salut à vous. en tout cas en dernière minute. Checo t'exagères avant. Checo est une merde, je crois qu'on peut le dire. Tout comme Stroll d'ailleurs. C'est QFD. Salut Barbuck, j'espère que Ferrari a fait une bonne perf aujourd'hui, rien ne va. Je sais pas, Ferrari ça a pas l'air ouf quand même. Donc là on part sur 20 minutes d'essai libre. Ok, faut tester les pneus, les nouvelles limites de piste. Donc on nous met 20 minutes d'essai libre à l'arrache, comme ça a été décrété il y a 1 heure ou 2 quoi. Non mais enfin, c'est vraiment n'importe quoi là. Il semblerait même qu'on se dirige vers 3 arrêts obligatoires en course, parce que les pneus ne tiendraient pas. Enfin c'est juste extraordinaire quoi. Et bien joué pour ton code. Oh là 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 là. Donc vous avez encore 20 minutes hein, pour pronostiquer. Vu que c'est des essais libres là du coup. Salut Bakary. C'est ridicule, hein, c'est grotesque. Disons qu'on va voir si déjà la peinture reste au sol et effectivement le grip va pas être génial. Après, il faut savoir que la peinture sur les circuits de Formule 1 est de la peinture spéciale, anti-glisse. Oui, peinture anti-glisse, c'est pas la MD10, c'est l'anti-glisse. qui donc a pas mal de grip, qui quand il pleut ne perd pas, si vous faites du vélo en ville et que vous croisez
passage piéton ou autre, vous vous rendez compte que quand il pleut, ça glisse. D'accord, ils n'ont qu'à penser les vibreurs, c'est pas fou ça. Non mais je sais pas, quand ils créent un circuit, ils peuvent pas se dire que les vibreurs vont poser problème, non? Enfin à un moment donné, je sais pas, ils ont fait des études ces gens-là ou... Ils se disent pas que les vibreurs sont abrasifs et peuvent niquer les pneus? Ça paraît, enfin je sais pas, ça paraît logique. S'ils sont trop pointus ou... Enfin bon, après... Visiblement ils se sont pas rendus compte, bon bah... Le premier à passer dans cette zone des virages 12 et 13, c'est entre les virages 12 et 13 que vient d'être modifié le tracé et avancé côté gauche de la piste de 80 cm. Le vibreur, je pense qu'effectivement, pas le vibreur, mais la peinture, le vibreur, lui, il ne peut pas le bouger. Hervé, tu n'es pas à la plage avec tes vieilles, Hervé? Si vous pouvez juste les Red Bull. Ah, faut que je vous montre un truc avant aussi. Attendez, c'est extraordinaire. Lawson, Hülkenberg sont les prochains à atteindre les virages 12 et 13. Viendront ensuite Hamilton, que l'on aperçoit devant Esteban Ocon, qui nous offre sa caméra embarquée. Voilà, on va approcher de cette zone. Ils n'ont pas le droit de changer les réglages, effectivement. Il y a 3 courses ce week-end? Oui, oui, 3 bien sûr. Hein. D'ailleurs, tu ne m'as pas salué, Hervé, il me semble. Ou alors, c'est pas passé ton message, peut-être, je sais pas. C'est un vrai scandale, Hervé. Tu ne salues pas le streamer préféré? Ah, attendez, attendez. Je vais vous montrer un commentaire épique, là. Casse-toi. Regardez, alors ça parlait de Stroll, voilà. Le geste scandaleux de Stroll, voilà. Il a tapé son physio, là, je crois. C'est juste un pilote qui a du caractère. Il va se replacer. Il a le potentiel. Attends, je sais pas si on voit tous les commentaires là. Tu devrais mettre des yeux, à mon avis, concernant Stroll. Les avis pétés des pro Stroll, vous êtes aussi pathétique que votre chouchou. En plus, il a l'argent pour être un F1. C'est merveilleux. Il fait partie des 5 meilleurs pilotes du plateau, Lance Stroll. Des 5 pires, plutôt. Vos réponses scatologiques démontrent une certaine étroitesse neuronale. Pas pratique pour les analyses de grands connaisseurs de la F1. Ça veut rien dire ce qu'il dit en plus. Donc après, je vais lui demander de venir sur le live pour débattre, mais il viendra pas, hein, évidemment. Comme toutes ces petites raclures qui postent en commentaire et qui viennent jamais débattre en live. Bien sûr. Hein. Bref, un débile, quoi. Très bien, bon, bah... C'est un Hervé bis, hein. Sauf que lui, il est pro Stroll. Non mais de Stroll top 5, il est top 5 en partant de la fin, en fait. À la limite. Ouais, là, je veux bien, je suis d'accord. Mais top 5 des meilleurs pilotes de la grille... Je suis désolé, mais là, faut rester sérieux, quoi. Ah, nique ta mère, c'est ça, exactement, Barbuck. Je crois qu'on est tous d'accord, hein. Pro Ferrari, pro Red Bull, pro Mercedes, on est tous d'accord pour dire qu'il doit dégager, ce connard. Au moins, on se met d'accord là-dessus. Hein. Sauf Hamilton Junior qui aime bien Stroll, voilà, bon. C'est l'un des seuls, hein. C'est vrai qu'il était pas mauvais en début de saison. Mais il a... Peut-être que Alonso l'a détruit mentalement aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il craque sous la pression de son coéquipier qui est exceptionnel. Il fait partie des pilotes à qui on demande même pas d'être devant son coéquipier. Bah, c'est vrai qu'il a moins de pression au final. Parce qu'il a pas d'objectif à remplir. Il a un CDI, donc... Salut Laurent. Non mais son comportement, rien que son comportement est puant, quoi. Le mec, il attaque son physio, il le pousse, et on sait même pas ce qu'il a fait. C'était derrière le mur, là. Ça se trouve, il a foutu un coup de poing dans la gueule et tout, quoi. Donc, encore, tu vois, il se comporte très bien. Il serait déçu en interview, il dirait, bon, bah, je sais pas trop ce qui s'est passé, malheureusement, on va essayer de comprendre, etc. Mais là, il en a rien à foutre, et ses interviews sont vraiment pathétiques, en fait. C'est son comportement en plus qui le met dedans, quoi. Parce qu'il aurait des difficultés, il aurait un comportement normal, bon. On l'accablerait pas, ça irait. Ou moins que ça, quoi. Mais là, il tend le bâton pour se faire battre, désolé. Hein. Ça serait 15h20 a priori, Oasis. D'après ce que j'ai vu. Bah c'est ça, personne lui en aurait voulu d'être derrière Alonso, oui, clairement. On aurait compris. Hein. Non, non, la course sprint n'est pas décalée, a priori.
Non, mais qu'il soit à 2-3 dixièmes d'Alonso, bon, bah, ça me paraît très normal. Il n'y aurait pas de scandale. Hein. Mais là, c'est une seconde. Une seconde une, quoi. Non, désolé, à un moment donné, à voiture égale, non. C'est pas possible. Idem ici, hein, le passage de l'autre côté du vibreur, Romain, c'est aussi que le flanc intérieur souffre. Plus son comportement puant, en interview, et avec ses mécanos et tout. Et rien ne va, en fait. Quand vous avez du gravier, c'est un petit peu différent, mais comme c'est du tarmac, on peut aller mettre la roue là-bas, et du coup, c'est ça qui pose pas. Ouais, comportement de connard, exactement. Comment son père peut le défendre? Bah je sais même pas, parce que son père il parle pas en fait. Son père n'évoque jamais son fils en fait, c'est ça le truc. Dans la presse, on sait pas ce qui se dit en privé. Peut-être qu'il lui gueule dessus en privé, je sais pas. Hein. En tout cas dans la presse rien ne transparaît, ça c'est dommage. On aimerait bien savoir ce qu'il en pense quoi. On peut pas le virer, oui. Ils ont qu'à le foutre en wake en 2025, quand Aston Martin sera en wake, et puis voilà quoi. Il ira là-bas, ce sera son refuge, et puis voilà. Ce sera un des pilotes de la voiture. Ça ira bien comme ça. Hein. Qui laisse la place à un vrai pilote chez Aston Martin, quoi. Cette équipe mérite mieux qu'un pilote qui fait de la merde. Vettel, pourquoi pas, ouais. Vettel Alonso, ce serait le duo de fou, quoi. Qu'on aurait aimé avoir à l'époque, mais... Ce serait incroyable. Vettel Alonso. En plus, certains aiment bien les deux, donc ils seraient contents, là. Hein. Ouais. Bon, après, ce serait un peu dur hein, pour Vettel au début, je pense. Le temps qu'il se remette dans le rythme. Alonso en ferait qu'une bouchée, à mon avis, mais bon. On sait même pas le salaire, ouais. Ça se trouve, il est payé un coup de pied dans le cul. Genre 500 000 ou 1 million, quoi. La guerre d'ego. Ah non, Alonso, ouais, mais Vettel, il est pas dans ce truc-là. Il s'en fout, hein. Je pense qu'il ferait son truc. Il serait pas dans la guerre d'ego. Par contre, le Vettel de 2010, ouais. Là, par contre, guerre d'ego, c'est clair. Vettel Alonso, tu les mets ensemble en 2012-2013, ça aurait été incroyable, là. Hein. Mais maintenant, bon, Vettel, il est plus comme ça, quoi. Je peux pas le défendre, mais à un moment, l'image de marque d'Aston en prend un coup. Je parle pas des actionnaires. Bah ouais, c'est ça. Il y a un conseil d'administration et tout, quoi. À qui ils doivent rendre des comptes. Donc là, je vous explique, il n'y a aucun chrono. Ça roule, voilà, on sait pas, ça roule, il n'y a aucun chrono. Il n'y a aucun classement, il n'y a aucun... Ok. Ça, c'est un truc, en fait, c'est un entraînement libre, en fait. T'as des voitures qui roulent, sans chrono, et sans timing. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça, quoi. Même en essai privé, il y a du timing. Il y a des chronos. Putain, Pierre Gasly qui sort large. Mais c'est lunaire. C'est lunaire ce qui se passe aujourd'hui, là. Vettel, Button, Kubica, Chichota. Ouais, ça c'est pas fait encore. Hein. C'est des rumeurs. Silverstone 2013. Ouais. Ouais. Dire qu'il y a 2 ans, on a vécu une des meilleures saisons. Putain, oui. On a l'impression que 2021, c'était il y a 10 ans, en fait. Tellement ça a changé dans la médiocrité, en fait. C'est devenu de la merde. J'ai l'impression qu'on a atteint un pic et qu'on revivra jamais plus ça, en fait. C'est... ouais. Et dire que ça a été gâché par un putain de... Latifié d'un putain de Masi, là. La belle saison 2021. Qui a été gâché, putain. Franchement, quoi. Bah ouais. Tout a été gâché à la fin, quoi. Par deux petits FDP. L'un qui se crache. Alors qu'il se crache à Abu Dhabi, en plus, faut le faire. Et l'autre qui respecte pas le règlement de la F1, quoi. C'est beau, hein. Bon alors, on va peut-être pronostiquer du coup, c'est dans 10 minutes que ça commence. Le préposé au chrono, il fait sa pause, c'est ça. Le mec il est en train de faire sa sieste là.
Ah, drapeau damier. Bon. 10 minutes sont passées. Il y a une grosse différence entre ce que les pilotes moto et Donc ils ont roulé 10 minutes en fait. Là, donc il y a 10 minutes de roulage, 10 minutes de pause, après ça part. Ok, bizarre. deux championnats, les deux types de disciplines qui viennent. Je propose qu'on aille chez Latifi. Ce que les pilotes préfèrent et pas forcément ce que les voitures aiment le plus. Hamilton vole Silverstone à Leclerc. Pardon. Mais c'est juste qu'il avait une voiture plus rapide que Leclerc à Silverstone, hein, en 2021 du coup. Un petit peu sensible ici. Remets la vidéo débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. Non, ça va aller. Ah, ben Max, il jardine. Il jardine. Je crois pas que l'ingénieur avait vu Ah, je me rappelle plus de ça. la sortie de Qu'il a eu des Max, coupures moteurs. vu les datas où il avait lâché les gaz et perdu du temps. Terrible. Continuer. Terrible. Vraiment grand intérêt à pousser là. Allez, fin de cette session tout à fait unique ici. Vous avez vu la McLaren Exerto, tu t'es pas inscrit d'ailleurs, j'ai vu là. Qu'est-ce que tu fais? À la Fernando T'as le temps là, t'as 10 minutes pour t'inscrire hein, au site. hein. Iront côté droit du circuit demain et ce sera le cas d'Oscar Piastri comme de Lando Norris. Eh bien, c'est pas idiot d'aller faire quelques petits passages pour améliorer un tout petit peu la situation. On sait que ce tracé de Doha est très handicapant pour Il a l'air le gravier, ouais, c'est ça. côté droit de la piste, donc les positions paires. Grosjean, fan de Verstappen? Ah, je sais pas. hein. Voilà, donc, Pas sûr de ça. ce classement, on retiendra très brièvement que c'est Max Il m'a l'air plutôt neutre pour le coup, mais... rapide, mais la situation était plus Bon, importante de on va faire les pronos. l'évolution du circuit que du chrono en lui-même, Laurent et Franck. Eh oui, et, Alors, comme ça. Bon, les 10 minutes je peux pas offrir des subs par buck. vont travailler, les caméramans vont se mettre à l'ombre. Je peux pas faire ça. hein. Avant le début, donc dans maintenant 8 minutes. Je peux te mettre VIP à la limite, mais bon, ça n'enlève pas les pubs quoi. De classement, alors pour info, Verstappen meilleur temps, 3 secondes plus lent qu'hier en qualif. Leclerc deuxième, Ocon troisième, Gasly quatrième. Stroll est payé au SMIC et encore c'est bien pas. Par contre, il pourrait gagner un double point par exemple au prono. Ça pourrait se faire par contre. Ça pourrait se faire. Alors, qui a pronostiqué déjà? Pas grand monde. Hein. Pas grand monde. Il y en a qui ont mis une 23-8. Ouh, ça me paraît un peu... Non, ça me paraît un peu agressif comme pronostic. Ah, je sais pas, je vais plutôt mettre 24, hein, je pense. Hein, 24-25. Non, 24 peut-être, allez. On va mettre 24. On va rester un peu au-dessus, je vais mettre 24... 24 quelque chose, hein, tu sais que je sais pas quoi. On va mettre 24... allez, 24 446... 456. 456, allez hop. Allez hop, à l'arrache. Bon, toujours le même, hein. Allez, on s'emmerde pas. Position 2. Ça, c'est pour la course sprint. Alors, peut-être que Perez va redevenir bon? Non, c'est pas possible. Non, non. J'en demande trop, là. Les Mercedes, je sais pas. C'est quand même un peu incertain, Mercedes. Alors, peut-être que les McLaren... Attendez. Les McLaren, ils vont pas faire la même erreur deux fois, quand même. Ils vont pas faire la même erreur deux fois, McLaren. À faire du cut comme ça, là. On va mettre Russell là. Les McLaren, ils vont pas se faire sucrer leur temps deux fois, quand même. Allez, Leclerc. Putain, faut mettre Perez aussi, du coup. Perez, je le mets où 7ème. Je vais mettre Sainz. Carlos. Je vais mettre qui d'autre? Alonso. Je vais mettre une Alpine peut-être. Gasly. Allez. Pas de pluie, pas de safety car et... Un DNF. Allez, peut-être un DNF. Il y a encore plus d'écart. Alors hier, les pilotes n'étaient pas obligés de venir répondre à toutes les télés du monde, uniquement à la télé officielle de la F1. 4 minutes. Cette interview, soyez attentifs parce que ça va très vite pour Lance Stroll au micro. Ça va très vite, ouais. Fils de pute. Hein. Ça va très très vite hein, pour ce troll. Ça va pas très vite en piste par contre, c'est ça le truc. ICQ, non mais vous inquiétez pas, c'était il y a une autre époque ça. Tu mets juste ton pseudo et ton mot de passe, Zarto. Juste ton pseudo, ton mot de passe, tu t'en fous du reste.
sur ce pilote. Romain Grosjean, vous avez été pilote sur la grille en même temps que Lance Stroll. Là où il y a une étoile, tu mets ce qu'il faut, quoi. On a du mal à Tu vois. cerner parfois le personnage, comment il est avec les autres pilotes. Le reste, tu t'en bats les couilles. Lui qui est, voilà, on sait, c'est le Il y a beaucoup de goudron partout autour du circuit, on peut couper les virages facilement. Bah ça c'est le problème des circuits, genre le Castellet, hein. C'est pareil. Hein. Stroll est payé au SMIC et encore c'est bien payé. Une victoire de Merco, j'espère que James Allison va nous faire une bonne voiture l'année prochaine. Espérons. Espérons. Un pilote qui est passionné à propos de ce qu'il fait, sinon on ne réagirait pas comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas idéal, mais vous avez aussi à vous rendre compte qu'il y a toutes les caméras du monde qui sont sur vous, tout le monde fait la même réflexion. Hein. Pourquoi Alonso est aussi fort et Stroll pas là? Pourquoi est-ce que Stroll est juste là parce que son papa a l'équipe? Il y a plein de questions comme ça. Donc moi je trouve qu'un pilote qui se comporte comme ça, c'est sûr que c'est pas joli, mais c'est un pilote qui est encore... Incroyable, il s'est inscrit Xerto. Il va donc s'inscrire et poster Maldonado. Et vraiment dans la position de pilote, alors que si... Et comme ça, tout le monde aura un petit baquet. On aurait pu faire mieux et... Enfin, sauf ceux qui veulent pas s'inscrire, évidemment. Type le 15 octobre, Massa va de nouveau... Ah oui, c'est vrai ça, c'est le 15 octobre. Son deuxième ultimatum, là. C'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Parfois même semble déconnecté de ce qui se passe parce qu'il a une certaine nonchalance. Alors oui, hier, ce qui s'est passé, je rejoins totalement Franck, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas un exemple à donner. Là, son physio lui donnait effectivement l'indication de se rendre à la pesée parce que c'est obligatoire. Et il a une réaction de colère qui ne peut pas être acceptable dans sa position. Maintenant, on peut aussi se poser la question, et je vais juste me faire l'avocat du diable dans ce cas précis, est-ce que c'est pas un garçon, c'est vraiment une question qu'on se pose, qui aujourd'hui peut avoir aussi des faiblesses morales, mentales. On en parlait hier pendant les essais libres, réécoutez la session d'essais libres. Faiblesse mentale, oui. Il ne vivait pas très bien la situation actuelle. Alors elle est dure sportivement parce qu'il est largement dominé par Fernando Alonso. Encore une fois, c'est une question totalement ouverte. Est-ce que c'est un garçon qui aujourd'hui va bien, moralement, mentalement? Est-ce qu'il est bien dans sa peau? Est-ce qu'il est heureux dans sa vie? Peut-être pas, peut-être, on lui le souhaite en tout cas, mais ce qu'il laisse exprimer aujourd'hui, c'est une colère, c'est un trop-plein d'émotions, parce qu'il est très nettement dominé sportivement. On ne cesse de lui répéter que s'il est là, c'est parce qu'il est le fils du patron. À Nice, ça n'a pas commencé, donc le classement n'est pas là encore. Aston Martin étant engagé en endurance, ce serait peut-être mieux qu'il s'occupe de l'endurance et qu'il laisse sa place à un autre. Enfin, ça reste un être humain qui prend des claques au fur et à mesure. Alors, Xerto, vérifions. T'as pas posté. Faut poster. Attends, je vais te donner le lien pour poster. Comme ça, au moins, tu seras OK. Tout sera en ordre. Bouge pas, j'arrive. La consultation de psychologie dans le cabinet Févreau. Tac. Ça commence à 20 normalement, dans 2 minutes. Faut que tu postes là que tu veux Maldonado en fait, tu vois, dans le topic inscription. Il est déjà gagné par Red Bull. Ils vont en ajouter un pour Max Verstappen qui avait celui 2021. Après je te mettrai le rang Williams. Et puis ça sera good. Puis t'auras pas d'avis à acheter, t'as pas de sous pour l'instant. Donc la première course se fera à poil. Puis après tu pourras évoluer ta voiture. Quand tu auras des sous. Alors à moins que tu prennes à la banque et que tu aies des sous directs, mais tu vois, c'est une option possible, mais bon. C'est vrai qu'hier, dans la seule séance d'essai qu'il y a eu, ils étaient un petit peu en difficulté avec ces pneus. Allez, la séance va partir. On vous repasse le micro. Voilà. Julien et Romain, c'est très bien. Non, mais c'est sérieux, les amis, c'est sérieux. Et voilà. Allez lui faire un câlin. Ouais, bah écoute, au pire, le mec est pas heureux dans sa vie, putain. Il est... Ouais, enfin bon, après, l'argent ne fait pas le bonheur, comme on dit, mais bon. On va dire que ça y contribue, quoi. Quand même. Épreuve de qualification, celle d'hier que nous avons vécue ensemble sur Canal+ Sport, validait la grille de départ du Grand Prix. Un mec au RSA, il sera toujours plus malheureux qu'un mec millionnaire. Hein. Logiquement, bon, je pense quand même. Hein. De la course sprint de 19 tours qui aura lieu un peu plus tard ce soir. Il faut donc se reconcentrer avec là, Romain, un exercice. Il n'y a qu'à arrêter, hein, s'il n'est pas heureux dans ce qu'il fait. Il n'y a qu'à se concentrer sur autre chose, et puis voilà. Bon, je vais mettre le timing. Ça va bientôt commencer. Putain, pourquoi ça m'ouvre 2 chromes là? Oh là là. Troisième tour lancé, donc peut-être que les pilotes vont partir et rester en piste. On a aussi vu des temps qui sont quand même 4 secondes plus lents que la qualification d'hier. Donc la piste, malgré qu'on ne voit pas le sable. L'argent en beau, ouais, toi t'en sais quelque chose, hein, avec tes vieilles moches là. Faire un maximum de tours.
et essayer surtout d'être en piste. Au jeu des qualifications sprint déjà disputées cette année, Charles Leclerc avait signé le meilleur temps de la qualification. Prêt à tout, Hervé, pour se mettre avec quelqu'un de riche. Le premier format sprint de la saison. Ensuite, Prêt à tout. avait brillé dans cet exercice en Scandale. en Belgique. Et donc débute maintenant cette SQ1, le shootout. Je shut out. Bon bah le live streaming est mort, hein. Je crois que ça marche pas pour l'instant. Terrible. On va le laisser, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. 10 € par semaine. Putain de merde. C'est des potes quoi en gros. Alors après si tu fais des repas à base de potes, oui. On va dire que c'est faisable, mais bon. Moi perso, bouffer des potes tous les jours, ça me ferait chier quand même. Plutôt bien performés et qui se sont, Romain, repris les chronos. Un temps Russell était devant Hamilton. Hamilton avait finalement repris le dessus, puis il s'est achevé qu'en qualification hier, eh bien Russell devançait d'un petit dixième de seconde son coéquipier Lewis Hamilton sur la grille de demain. Hamilton qui a fait une très belle Q2, et alors que tout le monde a trouvé entre 5 et 7 dixièmes de Q2 à Q3, Lewis a réitéré son temps de... Tu fais le pain toi-même. Putain, il est boulanger Hervé en plus. Le mec fait tout quoi. Les pénalités tombées, mais tout le monde a, voilà, a trouvé l'évolution de piste, et Lewis pas tant que ça hier. Salut à toi. Carlos Sainz qui s'élance. On rappelle qu'hier, il n'est pas parvenu à passer le cap de la Q2, assez mécontent du comportement de sa monoplace et assez honnête dans sa réaction en disant Je pense quoi de la Coupe du Monde 2030 dans 6 pays? pour pouvoir espérer passer en Q3. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'au final ça va créer une pollution gigantesque encore. Pourquoi faire dans 6 pays alors que d'habitude c'est dans un pays quoi? Ou 2 à la limite. Des pays voisins, à la limite, bon ça passe encore ça. Mais là on part dans des trucs, c'est vraiment trop. Voyez le plan justement parce qu'il dit je suis en piste, ça serait bien que vous preniez une décision. On espère ne pas avoir des résultats 10 minutes après la qualif. Oh ouais non, là c'est... Le pauvre Piastri en interview qui se fait sucrer sa 3ème place, c'est dur quand même. Non mais 6 pays, 3 continents, c'est n'importe quoi. Je comprends pas comment on envoie un message. Oh putain les gars, mais merde. Alors je sais que vous êtes pas la génération des forums PHPBB, mais quand même. C'est quand même pas dur, merde. Attends, je vais te montrer en direct là. Ah, toute cette jeunesse là qui comprend rien au forum des années 2000. Ça me fait bien rire. Ça se voit qu'il y a quand même un petit fossé entre nous au final, parce que vous avez connu internet qu'avec les réseaux sociaux, vous, au final. Nous, les trentenaires et quarantenaires, on a connu plein de trucs avant, tout ça en fait. C'est trop drôle de vous voir en difficulté. Alors, regarde, c'est simple, je t'explique. Tu vois, là, t'as la page. Tu vas sur le topic « Présentez-vous, demandez une écurie ». Tu cliques sur la petite flèche là pour être au dernier message directement. Et tu cliques sur « Post Reply ». Tu vois, c'est là. Tu cliques. T'as la page qui permet d'envoyer le message. Tu écris ton truc. Et tu fais « Submit ». Tout simplement. Et le message est envoyé. Voilà. Voilà comment ça marche un forum. Du coup. Ah non, c'est pas difficile à comprendre les gars, désolé. C'est plus simple sur Snap. Bah ouais, vous êtes matrixé partout, par tout ça, c'est dommage. C'est dommage. Bah ouais, je vous ai expliqué là. En même temps, Vettel, il avait du mal aussi, et je lui ai expliqué, il y arrive maintenant, c'est bon. Il suffit d'une explication et c'est good. Et ça offre à George Russell un 1,26,359, un dixième devant Lando Norris. Hülkenberg, on a pour l'instant des pilotes soit hors des 107%, soit qui n'ont pas encore de chrono tout simplement. Bon, live timing est toujours HS, hein, visiblement. C'est tragique ça. Mais il n'y a aucun chrono en plus. Même sur la télé, il n'y a aucun chrono, je comprends pas. C'est quoi ce bordel? Non mais... Ah si, ça y est, enfin des chronos. Attendez, je vais réactualiser, j'espère que ça va marcher au bout d'un moment, ça. Ok.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Pourquoi ça fonctionne pas? Je comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. C'est ça. Le live timing est HS. Hervé aime se faire bannir. Hervé, il a connu cette époque aussi des forums là. Il a mon âge donc il a connu tout ça. Il a connu MSN, Messenger, tout le bordel là. Imul, Casa, des trucs de merde comme ça pour télécharger là. T'as pas vu son message sur les filles? Qu'est-ce qu'il a raconté encore? Bah non, il y a des messages qui passent pas, ça saoule là. Attendez. Napster, ah Napster j'utilisais pas ça par contre. J'utilisais pas ça. Ah c'est toute une époque, hein, les années 2000. Hein. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais... Il n'y a aucune fille sur ton live, Tib. Et alors? Désolé, t'as qu'à en ramener des filles. Du coup, si t'es pas content. Ramène tes vieilles, là. En plus, c'est en anglais, je suis une merde en anglais. Alors, tout n'est pas en anglais. Mais bon, c'est vrai que oui, après, pour ceux qui sont pas... Après, bon, c'est de l'anglais simple, hein, quand même. C'est pas non plus... Ouais, pareil, moi aussi, c'était du 56K. Moi, j'avais un forfait. C'était gratuit. Alors, de 5h du matin à 17h, c'était gratuit. Il me semble que c'était ça, et le reste, c'était payant, en fait. Ah ouais, le modem qui faisait du bruit quand il se connectait, l'horreur. Incroyable. Moi, j'avais une partie limitée de 5h à 17h. Donc, bon, quand j'allais pas à l'école, c'était bien, parce que, genre, le mercredi ou le samedi, dimanche, ça allait. Par contre, bon, bah, le reste du temps, c'était payant, quoi. Embêtant. Alors... Ah, les trucs des IA, oui, après, bon, vous mettez ça dans Google Translate, ça va, quoi. Ma soeur qui se met Internet la nuit, les darons qui reçoivent une facture de 3000 francs. Courtoisie, bah, courtésie, c'est courtoisie, les gars. Non, mais excusez-moi, est-ce que vous avez fait anglais LV1? Ah, quand même, courtésie, c'est facile à traduire. Hein. Et mieux, tu téléchargeais un Disney, et oups, c'était pas un Disney. Aïe, oui. Ça, c'est moche. 30 mai pour une page internet. Quelle belle époque. Quand t'arrivais à charger une page, c'était la victoire. Hein. C'était incroyable. T'étais heureux, quoi. Oh ouais, il y a une pauvre musique de 3 MO, 1 heure. Quel enfer. Alors, live timing est revenu. Ouf, on est sauvé. On est sauvé, je vais le mettre tout de suite. Je vais juste ralentir un peu le truc. Il est surpris, Lewis Hamilton et Norris. Ah bah, l'impact sur les IA, courtoisie... Je pense que c'est genre Jenson Button, tu vois, il est gentleman driver. Il est pas trop agressif, il est courtois dans ses dépassements. Il va pas aller taper la roue de l'autre. Ça va être un truc comme ça. Alors, est-ce que c'est très efficace après je suis pas sûr. Il y a des trucs des IA qui servent à rien, de toute façon, je pense. Hein. Genre courtoisie, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je vais regarder, attends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vous là? Concernant les Wii, j'avais pris l'intention de faire un musée dédié à sa carrière. Ah, c'est cool ça. C'est pas mal. Hein. Agressivité des IA, bon, je pense que ça sert quand même. La réputation, ça sert à rien du tout. Alors, à moins que ça joue un peu dans... Par rapport aux autres IA, s'ils voient le pilote en question qui a une grosse réputation, peut-être qu'ils vont dire ok, on force pas.
Mais bon, je suis pas sûr que ce soit poussé à ce point-là. La courtoisie, je suis pas sûr que ce soit très efficace. La composure, ça, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça veut dire, honnêtement, dans la course. La composition, composure. Moins de fautes? Ouais, possible. Speed, bon, ça c'est facile, c'est la vitesse sur un tour. Crash, c'est facile aussi. Moins de crash. Recovery. Ça doit être... recovery, ça doit être genre... genre une remontée, tu vois. Un truc comme ça. S'il se crash, il remonte vite. Compléter de laps, bon c'est facile, c'est les tours complétés. Et Mean Racing Skill, le minimum de talent en course. Ça doit être un truc comme ça. Bon, après, certains trucs sont flous, ouais, je suis d'accord. Faculté à récupérer, ouais, c'est ça, voilà. Le sprint est à 19h30. S'il n'y a pas de report. Il attaque son dernier tour, ça y est, il vient de passer la ligne. Sainz également attaque un dernier tour rapide. Exerto qui a réussi à poster, c'est bon, bravo. C'est ton premier message, Exerto. Quel talent. Je veux prendre Maldonado chez Williams. Très bien, ça va faire des étincelles. Hein. Moins d'un dixième, 25-4, Hamilton remonte au 6e rang. Il est le premier à prendre le drapeau à Dami. Il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. Bon, si on se concentre un peu sur ces qualifs, parce que là on digresse, mais... Pour l'instant, Leclerc est tombé dans la zone rouge. Attends, Leclerc est éliminé là? Pardon? Amélioration, non, il n'améliore pas son premier secteur. Stroll éliminé, bon bah ça c'est... Voilà, hein, c'est la base, hein, je crois que... Les Alpines bien revenus dans cette Je crois que c'est la base. de qualification. Les deux Williams pour l'instant 14e et 15e. Sargent devant Albon. Qu'est-ce qu'il a foutu, Charles? Non mais sérieusement, quoi. 17ème? Allô? What the fuck, quoi. Ça va tomber. Lawson 9e. Et Lewis Hamilton qui se prend 1 seconde au tour. Incapable, Lewis. Tsunoda également. Leclerc remonte au 10e rang. Ah, ça y est, Leclerc, il améliore. Ouf, il est sauvé. Carlos Sainz qui était 14e jusqu'ici, il reprend la Il est sauvé, Charles. Fernando Alonso. Stroll, attends, il est 19ème. Tsunoda au passage de la ligne. C'est dur, hein, quand même. Ce Guan Yu Zhou. Le mec se prend 1 seconde 3 par Alonso, quand même. Hein. Ce n'est pas terminé. Lance Ah, il améliore. Peut-être. avec des améliorations. 17ème. Ouhou. 7e temps pour lui, comme hier. Bravo. C'est au 18e rang. Albon est Toujours aussi nul, hein. 7e. Et Magnussen s'était Il n'est plus qu'à 9/10 de Fernando Alonso, il s'améliore. Il n'ira pas au-delà de la 19e position. On a maintenant donc le classement de cette première phase du shootout. Oh là là, il a failli spinner en plus. Gros Qu'est-ce qu'il est mauvais, putain, c'est incroyable. Alex Albon, à l'image de Leclerc peut-être. Ouais, non, Lewis, ça va, il avait quand même 2 dixièmes d'avance. Le vent les pousse énormément à cet endroit. Hein. Ah oui, ils ont le vent. Et Lawson, 10ème, ouais. Exactement. Et Tsunoda, 18. Ah bah c'est l'inverse d'hier, c'est marrant ça. Et ça va donc ne pas passer pour Lance Stroll. Tsunoda, il s'est fait éteindre par Lawson sur cette qualif. Bizarre. Hier, c'était l'inverse. La grille de départ. C'est quand même bizarre, la Formule 1. 16e temps pour Lance Stroll, 17e temps pour Alex Albon. Tsunoda prendra la 18e position. Cette fois-ci, c'est Lawson qui passe et Tsunoda qui échoue. Magnussen sera 19e, Logan Sargent. Lewis aussi était 1 seconde de son équipier. Oui, bah on verra en Q3, c'est toujours 1 seconde, Hervé. Est-ce que hier, il était à 1 seconde de son équipier au final? Je suis pas sûr, hein. Clairement, pas satisfait du tout de la manière dont on a procédé, dont on a déployé la stratégie. Il me semble pas, Hervé, hein. Cette première phase. Il était à 2 dixièmes, même pas. Hein. Yuki Tsunoda qui hier pour ça, on va regarder ce qui s'est passé. Ouais, mais tu vois, il a 1 seconde de son équipier, sauf que son équipier est premier, et lui, bon, il est 12ème au final, donc il passe, mais... Les limites de piste entre les 12 et 13. Pas content le Yuki, bon, qui mange sa pena, et puis voilà. Hein. Il a été très très beau joueur parce qu'il se qualifiait bien, Qui mange sa track limit, hein. qui Yuki, était hein. lui en Q1, il disait
n'accablez pas Liam Lawson quand vous découvrez un circuit avec une seule séance d'essai libre comme lui. Inutile de nous comparer l'un à l'autre, c'était vraiment extrêmement fair-play de la part de Yuki Tsunoda, mais malheureusement ça n'aura pas suffi, ses bonnes intentions à le sauver dans ce shootout numéro 1. Stroll, Albon, Tsunoda, Magnussen et Sargent sont éliminés, messieurs. Et la pause elle est plus courte quand on a... Bah Yuki non, je suis pas fan, j'avoue. Je déteste pas, après Osef un peu quoi. En même temps, c'est un peu un clown hein, Yuki, désolé, mais il fait un peu le con dans la vraie vie, il est marrant, ouais d'accord, mais bon, en piste, il m'a jamais fait rêver perso Yuki Tsunoda. Il est drôle donc ça va, ouais c'est ça en fait. On lui pardonne en fait, c'est un peu ça quoi. Il est marrant alors on lui pardonne ses faiblesses en piste. Et ses coups de sang à la radio. Ouais, si vous voulez, pourquoi pas. Les voitures continuent à sortir un petit peu au large, on verra ce que ça donne au niveau des pneumatiques tout à l'heure. Absolument. Vous êtes avec Non, j'ai pas de contrat tempo avec EDF. Dans la cabine des commentateurs avec Julien et Jacques Villeneuve. C'est pas un déchet, mais c'est pas un futur champion. Ouais, c'est ça. Bien résumé. De Feed Racing, son volant de détection de jeunes talents. On écoute les explications de Jacques Villeneuve et puis après on vous donne le résultat. Un bon numéro 2, ouais, ouais. Potentiellement. Jacques Villeneuve. Putain, même quand il est pas là, il est là, lui. Hein. Cofondateur, Feed Racing. Ouais, je sais, tempo, c'est pas mal apparemment. Je réfléchirai à la question. Il y a un paquet de talents qui passent aujourd'hui à la trappe, donc c'est un peu dommage. À l'époque, beaucoup de pilotes étaient passés par des finales en volant, en compétition de ce genre, pour ensuite être capables d'aller chercher des sponsors et avoir des carrières, peut-être pas en Formule 1, mais des carrières. Et c'est ça, là, on a un paquet de pilotes maintenant qui roulent dans plusieurs catégories. Non, après, faut avouer que son truc Feed Racing, c'est pas mal. Bon, faut pas non plus être que négatif sur Villeneuve, mais le fait qu'il forme des pilotes et tout, au pilotage, c'est pas mal, j'avoue. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça revient à 5 € le plein. Bah, sachant que je me recharge quand il fait soleil, en général, ça revient à 0 € quoi. Mais oui, si j'ai besoin de recharger la nuit, ça pourrait être une solution aussi, effectivement. Villeneuve ou Stroll? Oh putain, la vache. Peste ou choléra? C'est dur là, hein. C'est dur, hein. Franchement. Bon, Villeneuve est resté meilleur que Stroll en termes de talent quand même. Il a quand même été une fois champion du monde, bon. Après, Villeneuve est un sagouin avec Lewis, ça c'est dommage. Mais je serais plus tenté de dire Villeneuve aussi quand même, parce que Stroll il est infect. Il est vraiment détestable, hein, Stroll. Hein. Le moins pire, c'est Villeneuve, pour moi. Parce qu'il est meilleur en piste. Enfin, il était meilleur, maintenant il roule plus, mais... Abu Dhabi... Ouais, après, bon, s'il n'y a qu'une course où il était 4ème ou 5ème... Un pilote de renom, donc les frères Bernier qui brillent effectivement par leur talent et par leurs résultats, notamment chez Feed. Bravo en tout cas pour l'initiative. Russell nul à chier, ouais, calmos. Il est pas nul, Russell. Je suis pas fan de lui, mais bon, de là à dire qu'il est nul, non. Faut pas exagérer. Stroll, j'ai juste envie qu'il parte, qu'il dégage, il mérite rien, c'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, hein, qu'on soit fan d'Alpine, de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari, je crois que 90% sont d'accord pour dire Stroll dehors, quoi. Au moins on est d'accord sur ça, tu vois. Non, non, ça repart là, ça repart. Même les fans d'Aston Martin, au final, ils en ont ras le cul de Stroll. Hein. Ils en peuvent plus de lui. Hein. Drugovic, en vrai, je sais pas s'il ferait mieux que Stroll. Après, il mériterait de quelques courses d'essai, à la limite, pour voir son niveau, mais je suis pas sûr qu'il ferait beaucoup mieux. Hein. Et encore, Leclerc, il a fait être éliminé au final, au bout d'un moment. Mais bon, il a réussi à remonter, heureusement. Mettez Perez à la place de Stroll. Bon, en vrai, il ferait sûrement mieux. Hein. Il était pas si nul que ça chez Force India. Bah ouais, bon. C'est le downgrade, hein. C'est le downfall. Maximiliano Verstappen. Mettez Mick chez Aston, comme c'est leur en voulant.
Aussi, ouais. C'était la moyenne. C'est vrai, vous avez raison. Allez, on est maintenant dans cette deuxième phase. Stroll n'a qu'à aller dans une maison close, il sera plus utile qu'un... Quoi? Ok, d'accord. Stroll n'a rien fait pour le sport auto, il ne mérite pas là où il est. Alors que d'autres pilotes galèrent pour avoir un baquet, alors que lui a un CDI. C'est ça. À partir de 19h15 pour cette course sprint qui pourrait voir Max Verstappen. Je comprends pas le principe de ce week-end avec 2 qualifiés de course. Oh putain, mais c'est quand même pourtant pas dur à comprendre, quoi. T'as une qualif pour dimanche, t'as une qualif pour samedi. Pour la course du sprint du samedi. Qu'est-ce qu'il y a de dur à comprendre, là, en fait? C'est pourtant simple comme bonjour, hein. Il me semble, hein, quand même. C'est parti. Tu préfères voir 3 séances d'essais libres sans enjeu, Hervé? Il y en a un hier dans les commentaires, il me met ouais, mais les pilotes n'arrivent pas à régler leur voiture, il faut faire 4 séances d'essais libres. Oui, d'accord. 4 séances d'1 heure, quoi. Bien sûr. Déjà que 3 c'est beaucoup trop, alors 4. Il entre en jeu le 10 octobre, le 15 décembre ou le 1er janvier, je comprends rien. Non, le 1er janvier. Pourquoi le 10 octobre? Qu'est-ce qu'il y a le 10 octobre? Non, c'est le 1er janvier. Imagine Alonso redit que Stroll est un futur champion du monde potentiel. Ah ouais, mais lui aussi quand il a dit ça, quoi. Oh. Tu connais Roy Nissany? Oui, c'est une merde, lui. Il fait des... Ça fait combien de temps qu'il est en F2? 5 ans, non? Et le mec, il reste en F2, ça fait des années qu'il est là, quoi. Ah oui, bien sûr, il commence à rouler mercredi aussi, c'est ça, oui. Clairement, le soleil qui va arriver sur la partie qui vraiment qui est pas bonne. Vous le prenez droit dans les yeux. Et le soleil qui aveugle les pilotes. C'est dangereux. Il faut faire un drapeau rouge. Le 10 octobre, qu'est-ce qu'il raconte? C'est bizarre. Non, il n'y a pas de bonus. Le nouveau bonus, à chaque fois, c'est le 1er janvier, tu vois. Ça paraît logique, c'est pour la nouvelle année, tu vois. Non, il n'y a pas de changement, là, pour l'instant. Pour une fois que Grosjean n'a pas la pluie. Bah putain, là, s'il avait ramené la pluie quand même au Qatar, en plein mois d'octobre, ça aurait été super chelou, quoi. Oh, le temps est annulé de Lewis Hamilton. C'est terrible. Je préférerais essayer 1 et 2, qualif, sprint en grille inversée, puis course en grille normale. Tu voudrais, pour la grille du sprint, tu voudrais que la grille de la qualif soit inversée, du coup, c'est ça? Ouais, ça serait pas idiot. Ce serait marrant, ouais. En vrai, ouais, ça mériterait d'être testé, ça, ce format, ouais. Si, oui, c'est possible, Joanne, mais... Ils ont quelques jours de pluie par an, après ça reste très rare. C'est bizarre, hein, c'est pas son genre. Oh, ça y est. Toujours des attaques gratuites hein, contre Lewis Hamilton, il peut pas s'en empêcher, Hervé. Hein. Tellement il haït ce pilote. Et voilà, regardez. Oh, hein? C'est où alors? Mais y a rien là! Non mais attends, ah ouais si d'accord, ok. Voilà, pour vraiment 10 cm quoi. Bah c'est donc impossible qu'ils roulent sous la pluie, si, il faudra vraiment qu'ils aient pas de bol et qu'ils tombent sur un jour où il pleut, mais bon, ça paraît très peu probable quoi. Ça paraît extrêmement peu probable. Ça serait marrant, mais... Je suis même pas sûr qu'ils amènent les pneus pluie au final. Bon après si, je pense quand même, parce que s'ils les amènent pas et qu'il pleut, ils ont l'air cons. Hein. Mais ça sert à rien de les amener en vrai. C'est vrai que les track limit, bon, des fois c'est un peu abusé quoi. Mais s'ils mettaient du gravier, à place de mettre du bitume partout là, des morceaux de gravier dans les virages clés, des bandes de gravier, je sais pas, ils ont pas ça en stock. Tu mets une bande de gravier de, je sais pas, de 20 mètres de long et 3 mètres de large, ça suffirait, hein, dans les endroits qu'il faut, quoi.
Comme ça, les pilotes, ils sortiraient pas large, en fait. La SQ3. Pérez, P4, incroyable. Il est large là aussi. Esteban Ocon. On en a marre de ces circuits parking aussi, là. Comme l'Autriche, comme le Castellet. Bon, le Castellet n'est plus au calendrier, mais bon. Abu Dhabi, Qatar, tout ça, tout ça, c'est casse-couille, quoi. Zandvoort, par exemple, bon, il est skillé, mais il y a des graviers partout. Ils font pas ça, Zandvoort. Voilà. C'est bien, ça. Est-ce que ce chrono va tenir? Hamilton remonte au 7e rang. Ricardo ou Stroll? Ricardo, largement. La régie à Canal+, on s'est repassé les images et il n'y a pas beaucoup de doutes. Les 4 roues d'Esteban Ocon. Il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que je prends Ricardo, pas Stroll. Hein. C'est mort, hein, Stroll. Les commissaires, eux, Bahreïn, c'est le meilleur circuit. Ouais, non. Pas d'accord avec ça. Après, c'est pas le pire, mais... C'est peut-être le meilleur des circuits arabes en Arabie, là, pour le coup. Je dirais que Bahreïn, c'est le meilleur, mais bon, après, est-ce que c'est le meilleur du calendrier? Non. C'est pas exagéré non plus. Piastri 3e. Stroll ou Verstappen? Oh putain. Peste ou choléra, quoi. Là, on y est vraiment. Reprend la piste maintenant. Il est 7e et il est inquiet. Ah bah, franchement, si je devais choisir obligatoirement... Je prendrais le moins pire pour moi, Stroll peut-être, mais de peu, hein. Vraiment de peu. Hein. Senna ou Schumacher? Senna. J'ai jamais pu blairer Schumacher, donc... Senna, j'ai pas trop connu. Même pas du tout. Stroll ou Hamilton? Oh, quelle question. Hamilton. Hamilton est 9ème. Là. Allez, Shea, Carlos. Il va encore se faire éliminer, lui. Ah, ça serait drôle. Regardez le regard de Lewis Hamilton. Les yeux de Lewis. Regarde-le, Hervé. On a des nouvelles de Schumacher père, oula, non. Stroll ou Mazepin. Vraiment, les choix que vous me donnez à faire, c'est trop, là. C'est vraiment trop. Schumacher ou Stroll? Oh là 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 là. J'arrête de répondre, vous m'énervez. Rosberg ou Bandini? C'est qui Bandini? C'est un pilote des années 50, ça, ou quoi? Allez, du track limit. Hamilton, mais Gapi, je suis fan d'Hamilton, donc tout ce que tu vas me dire en face d'Hamilton, je vais choisir Hamilton, du coup. Réfléchis. Latifi, je prends pas Stroll. À la limite, Latifi, il est moins détestable. Il était mauvais, mais au moins, il n'a pas un comportement de connard, tu vois. Latifi, il était plus gentil, plus sympa, quand même. Même s'il était pas bon, bon, voilà, après... C'était pas un FDP, quoi. Même s'il est ce qu'il est, bon. Margot ou Marion? Mago. Mago, là. Évidemment, un Mago, il pense qu'à ça, à l'argent, lui. C'est incroyable. Hein. Le lapsus révélateur, hein, terrible. Hein. Hamilton ou Vettel? Hamilton. Stroll ou Grosjean? Grosjean. Button ou Barrichello? Button, plutôt. Je sais pas, Bandini, ça me dit rien. Oh non, Lewis, pourquoi? Pourquoi, Lewis? Non! Pas après tout ce que tu as fait, Lewis! 10ème, oh ça y est. Ça y est. Verstappen ou Lewis? Bah oui, bien sûr, je vais évidemment choisir Verstappen, c'est évident. Lewis le tricheur. Il va se faire éliminer, Lewis. Heureusement, il part 3ème demain. Hein, mais bon. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de Perez? Yes, il est éliminé. Ah non, il est 3ème. Putain, merde, il va remonter 3ème. Fait chier. Perez qui se réveille. Il est devant Max en plus. Mais qu'est-ce qui se passe?
Et qu'est-ce que c'est le nouveau Pérez? 10e pour l'instant, dernier qualifié, qui pourrait encore améliorer personne derrière. Il va jouer le titre, hein, Sergio, là. Pas passé pour son coéquipier Pierre Gasly, malheureusement. C'en est fini pour Lewis Hamilton qui a vu, c'est quoi, une deuxième fois dans cette ESQ2. J'aime pas les whiskers et des piercings, d'accord. Ça, c'est du haut niveau d'argumentation. Malheureusement, à faire chuter Donc vous n'aimez pas tous les gens qui ont des piercings, du coup. de ce classement Gasly. Ok, d'accord. Je vois. Au 13e rang, les Alfa Romeo de Bottas et de Guanyu. Ouais, y a pas Wolf hein, dans les stands, il est pas là, ouais. Schumacher de Jérôme C'est D'Ambrosio, là. Lawson a aussi perdu un Je sais pas ce qu'il a, il branle quoi, Wolf, à pas être là, là. Qu'est-ce qu'il a de plus important à faire hein? qui, quoi qu'il arrive, ne passait pas en Q3, mais pouvait s'élancer beaucoup plus haut sur cette grille. Son temps n'a pas J'aime pas les tatouages et les piercings. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas fan non plus, j'en aurai jamais, mais je respecte ceux qui en ont. Hein. Après, ils font ce qu'ils veulent de leur corps, hein, j'ai envie de dire. Eh oui, j'ai verdouillé, on va dire comme ça. Ouais, c'est pas grave, au pire, c'est que le sprint. Il remontera tout à l'heure. 8ème ou 7ème ou 8ème. Je préfère qu'il se fasse éliminer là que, tu vois, pour la qualif principale, par exemple. Même si, évidemment, c'est pas l'idéal, mais bon. Pas très grave. Jamais ou Nicolas Sensi. Dans cette ESQ3 d'ici quelques instants. Et Lewis Hamilton, là, quand on voit la caméra embarquée, on n'a pas l'impression qu'il est en limite. Hein. Est-ce que là, Franchement, les commissaires, eux, ont été inflexibles. Guanyu Zhou, c'est un petit peu plus net. ça lui met presque une seconde. Gasly, Hamilton, Il est trop fort, Georges. la SQ3 dans quelques instants, Laurent. Ouais, mais c'est qui est devant Alonso au classement pilote déjà Du coup, Hervé, rappelle-moi. Rappelle-moi qui est devant Fernando Alonso au classement pilote, du coup. Petite piqûre de rappel, Hervé. J'ai oublié, hein. Faut que tu me le rappelles, j'ai oublié. Qui est devant Alonso au classement pilote C'est ça l'important. Mansell ou Berger C'est vrai que c'est limite de Mansell. Potentiellement, après, j'ai pas connu cette époque vraiment, donc dur à dire. Hein. Et comme ça, on n'aurait pas à juger pour eux de l'extérieur. Chaque fois que je commente, il envoie des messages sur Ils Capitalism. doivent prendre des décisions comme ça, mais les règles sont Mais en fait, Nicolas, il pense que tout le monde est Jamin, en fait. Il pense que vous êtes tous des faux comptes de Jamin. C'est vraiment terrible. Hein. Vous êtes tous des... Mais qu'est-ce que tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes, Gapi, là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Le mec, il m'insulte gratos. On va te laisser t'expliquer, évidemment. Mais là, il va falloir s'expliquer, hein, clairement. Bon, il a pas l'air d'avoir toute sa tête, hein, Gapi, on va pas se mentir, depuis tout à l'heure. C'est pas la révélation d'intelligence, mais... Hamilton ne fout rien. Hamilton ne fout rien. Hakkinen ou Raikkonen? Ah, Hakkinen, je toujours préfère Hakkinen, moi. Nicolas Sensi a un gros problème mental. En tant que Ferrari, je n'aime pas Hamilton, mais s'il était un super pilote. Très bien. Si Alonso fait 5 et Lewis 12, les positions vont s'inverser au classement pilote. Oui, mais ce n'est qu'un sprint, là. Hervé. Hein rappelle-moi qui est devant l'autre demain sur la grille de départ de la course principale. Là. Il me semble que c'est Lewis Hamilton aussi, d'ailleurs, qui est devant Fernando Alonso. Salut Corentin. Bah, il était trop lent, et puis il s'est fait effacer un temps Hamilton, tout simplement. Il avait fait un changer depuis qu'il n'y a plus Nico Rosberg. C'est pas faux. La F1 change tout le temps, de toute façon. Pour jamais Nicolas Sensi, bah Nicolas, mais bon, c'est vrai qu'il faut qu'il se calme un peu quand même. Plutôt Nicolas, parce que Jamin est dans la haine d'Hamilton, du coup. Et puis, voilà. Tu mérites les 1 million. Bah, donne-les-moi, alors. Vas-y, envoie. Sur Paypal. Faire un paiement à 1 million. La F1 changera quand il n'y aura plus Lens. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que ça joue. Hein. Victor Wembanyama est unique. Ronaldinho aussi, l'ancien joueur de foot du PSG et du Barça, est unique. Et nous en Formule 1, Franck, on a Max Verstappen. Ronaldinho avec son maillot de Paris. Champion du monde, il continue de vous étonner, vous surprendre cette année. Oui, clairement, c'est une
exceptionnel qu'il est en train de réaliser. On va voir ce qui se passe là en Q3, mais je pense qu'avec les pneus et softs, ça va faire très très mal. Dans une minute, les voitures vont partir en piste. Écoutez ce que plusieurs pilotes ont dit. Regardez, il a une minute à attendre. Ah ben, pendant une minute, on écoute. Regardez Max qui est déjà prêt à en découdre. Verstappen, père ou fils. Oh là là, la peste et choléra. Encore une fois. Les deux sont détestables. Hein. Peut-être le père un peu moins, j'en sais rien. Après, le père a tapé sur son fils, donc honnêtement, il vole pas haut non plus, lui. Hein. Je suis pas sûr que Max ferait ça à son enfant, quand même. J'espère. S'il a un jour un enfant à lui. Non, je suis pas sûr qu'il ferait ça, quand même. Il n'a pas eu besoin de défendre son titre, déclare Lewis Hamilton. En tout cas, pas celui-ci. Il fait du très bon travail, il est très concentré, Max. Personne ne peut lui retirer, son équipe a fait un super boulot. Regardez, Lewis Hamilton élogieux envers Max Verstappen. Scandale, propos. Non, j'ai jamais voulu faire ça. Johan. Choléra. Punaise de lit, même, maintenant. Kia Niro ou Tesla Model Y? Ah, le Model Y est trop gros. Tout simplement. Qu'est-ce que je ferais d'une voiture de 4,80 m de large, de long, et de 2 mètres de large, presque. Thibaut Hamilton. Team meilleur que Russell. Arrêtez, vous allez trop loin là. C'est vrai, les essais hier, la séance de qualification, il était déjà quasiment changé, habillé, en tongs, à regarder les autres finir leur séance hier. Ah bah oui, il serait temps de le dire, effectivement. Il serait temps de le dire, effectivement, après 1 heure de live. Pourtant, j'ai l'air assez fort, non? Je sais pas, dites-moi les autres si ma voix est pas assez forte. Par rapport au son de canal, du coup. Jamais inversé ou Hamilton? Oh là là, arrête. C'est ok, bon. Ok. Allez, 6 minutes. Putain, ça va vite, hein. Ils ont que 8 minutes pour la Q3, quoi. Tu penses quoi de l'idée de ne pas faire de qualif pour la course sprint? Ouais, ça boule, ça mériterait d'être testé en vrai. Le grille inversé, ouais, pourquoi pas. Tibia créatif. Ouais, je sais, Splinter remplacé par la Renault 5 électrique. Qui arrive l'année prochaine. Dans le tracteur, j'entends rien. Bah, t'as mis le son à fond, Corentin? Ah, c'est vrai que c'est pas très silencieux un tracteur, hein, du coup. On peut comprendre que le moteur diesel du tracteur, bon, ça fasse un peu de bordel, quoi. Il faut changer. Eh oui. Peut-être sur F1 Brain, 10 fois champion du monde. Type, c'est qui? C'est moi. Les cloches habituelles de 16 h. Non, il n'y a pas de cloche, là je suis à l'intérieur, je suis pas dehors. Hein. D'où vous entendez des cloches? L'humanisme, non. Ce terme. Attends, c'est quelque chose, toi, hein, du l'humanisme. Corentin plus rapide en tracteur que Lewis. Dur. Oh, mais je suis pas mal avec mon temps de la pole, moi. 24,5. J'ai mis 456, je crois. Attendez, je vais vérifier, là, parce que... Ah, il a plus de chrono, Max. Ah, c'est con, ça. 24,456, j'ai mis. Bah, bon, là, du coup, c'est de revenir à 26, mais bon. Si tu as la chance d'avoir une Formule 1 de légende, faut la collectionner dans une pièce précieusement.
Non, c'est pas plus rapide qu'hier. Hier, c'était combien? C'était 23 hier. C'était 23 les gars hier, c'était pas 24 hein. Qu'est-ce que vous racontez? Non mais vous êtes fous dans le chat aujourd'hui. Hein. Vraiment mais ça va pas du tout. Hein. Pérez il va nous faire la pole. 12 000 heures, putain la vache. Bah oui, il s'est éliminé parce qu'il s'est fait effacer plus de 3 temps du coup. Donc évidemment dans ce cas de figure là, malheureusement c'est la merde comme on dit. Alors hier je revérifie le chrono, c'était 1:23.7. Donc comme j'avais dit hier, ça ne sera pas plus rapide aujourd'hui. Parce qu'il fait plus chaud. Eh oui. Il fait tout simplement plus chaud, donc ils ne feront pas 23.7 là. Hein. Petit doute là sur le passage du virage numéro 5 pour Charles Leclerc. Et Verstappen paraissait vraiment avoir la roue avant gauche posée encore sur la ligne, mais les commissaires ont tranché. Leclerc meilleur temps, une 25.131. Ouais, ils vont arriver en 24 facilement, hein, tous ces pilotes. 24... Quoi 24.5 Piastri, oulala. 24.536 Norris, oh là 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 là. Norris aurait été plus rapide, même si Verstappen avait gardé son chrono, Norris était devant. Ça, il est 24.3 je pense pour être sûr d'avoir la pole. Allez, amélioré de 8 centièmes. 456 les gars. 80 millièmes, juste ça. Ce sera parfait. Leclerc track limit, temps effacé. Putain, les McLaren elles sont rapides hein, quand même. Surtout sur un tour. Hein. Après en course, bon, elles ont un peu moins d'avance sur Mercedes et compagnie, mais en qualif quand même, elles sont bluffantes. Oh, ça a bien fait de rester au box. J'avoue, lui, pourquoi il sort pas en fait? Non, il est en piste là, Georges. Et c'est juste qu'il a fait un tour. Il est en train de faire son tour, ça y est. Oh, il est loin, Pérez, il fera pas la pole, c'est sûr. 8 dixièmes dans la gueule, quoi. Allez Max, tu fais 24 456 et voilà, j'achète un poster de toi. Mec. La pole pourrait-elle échapper en course sprint à Max Verstappen? Aurait-on un nouveau poleman différent cette saison? Leclerc, Norris ou Piastri? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Gapi? Oh là là. Oh là là. Attention, violet. Chrono violet pour Verstappen. Hülkenberg en SQ3, ouais, c'est vrai. Pas mal, pas mal. Mais les As, elles sont rapides en qualif. Hein. Par contre, en course, elles s'effondrent. Ça, c'est dommage, mais... 24-8, Georges. Pérez, track limit. Chais. Ça faisait longtemps. Oh là 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 là. Ouais, il est pas en train d'améliorer, là. Hein. Et Norris, il a fait le meilleur premier secteur. Attention, il arrive. Non, troisième. Ah, incroyable. Il n'aura pas la pole du sprint. Eh, mais les McLaren, sérieux, elles sont incroyables. Voyez-vous, vous casez qu'une nana qui est déjà un gosse? Non. Clairement non. Et Piastri 456. Oh 454, pardon.
Oh, un 2 millième! Oh la vache! Oh non, Oscar, dommage! À 2 millième près, j'avais le tout pile! Mais non! Mais incroyable! Alors, est-ce qu'il a pas fait un track limit? Allez, dépêchez-vous de... Ah ouais, putain, non, 2 millième! Incroyable! Attention, parce que son temps va peut-être sauter. Et Piastri, vraiment, lui... c'est vraiment un futur crack, hein, quand même. Piastri, je pense que ça sera lui mon chouchou quand Hamilton partira, hein, honnêtement. On fera une chaîne Tib F1 Piastri News, du coup. Piastri, franchement... J'aurais dû doubler mes points pour cette course, en fait. Dommage, mais bon, si j'avais su. Vous pouvez pas savoir, hein. Oscar Piastri. Ouais, non, temps effacé, Verstappen, là-haut. Ah, Norris, Delta Time, je sais pas ce que c'est temps minimum. Personne ne le respecte, ça, de toute façon. Piastri, la fierté des 2002. Imaginez ce que c'était avec Hamilton en 2007, j'étais fou. Ah oui, incroyable aussi. Hein. Après, Hamilton, à l'époque, on va quand même reconnaître qu'ils avaient plus d'essais privés, les pilotes, tu vois. Donc il était plus prêt, Hamilton, pour la F1 que Piastri ne l'est actuellement, parce qu'ils ont moins d'essais privés, tu vois. Donc c'est limite encore plus impressionnant ce qu'il fait Piastri, même si évidemment Hamilton, c'était vraiment incroyable ce qu'il faisait aussi à l'époque, mais... Là, ils ont quand même moins d'essais au final. Hein. Russell à côté ça, là, oui, ça c'est moche par contre. Il était plus attendu aussi. Ouais, c'est sûr. Puis il avait Alonso comme équipier. Petit sourire d'Andrea Stella sur la passerelle de commandement McLaren, le patron de l'écurie McLaren et Oscar Piastri qui d'ici quelques instants... Bon, on retire quand le temps de Max, sinon, là, pendant les interviews encore? Deuxième sur la grille du Japon, il avait déjà signé une deuxième position en course, en qualification de sprint en Belgique. Hein. Il était deuxième. Du coup, Russell va se ramener en interview, il va être troisième au final. Cette fois-ci. Alors, le temps d'Alonso effacé. Oh, le temps d'Alonso effacé, Hervé. Il était monté 5ème, il a reglissé au 9e rang, il restera bien devant. Mince. Au final, Perez 8ème, hein, c'est pas ouf hein, quand même. Max, c'est quelle corruption, il avait roue dehors. On l'a tous vu, hein. Si son temps n'est pas retiré, il y a clairement corruption. Ça, on le sait déjà, de toute façon. Mais... ce sera qu'une confirmation de plus. Incroyable craquito, oscaro.com. Pendant que Merco ne copie pas Red Bull. Oui. Vous avez déjà vu une écurie plus nulle au début de saison? Ouais, j'avoue, c'est chaud quand même. Oscar Piastri. Ça va être son surnom. Je vais peut-être attendre 5 minutes. Non, c'est bon, il l'a. C'est Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Sainz, Corentin. Je sais pas à quoi ressemblait son tour à ce moment-là, mais je suis très heureux. Il y a encore eu beaucoup de
tours effacés aujourd'hui. Il y a eu des changements également sur le circuit. Comment vous avez géré tout ça? Oui, ça a changé un petit peu la donne. Ils ont repeint le vibreur. C'était difficile, c'est impossible de voir parce que c'est sur la partie plate. C'était plus difficile, mais c'était la même chose pour tout le monde. Très bien stri. Très heureux, j'ai un peu souffert sur les 2 premières parties de la qualif. Et j'ai réussi à un peu réunir les En course, il y a moins que Norris pour l'instant, oui, c'est vrai. Très heureux. Et c'est un très beau travail de toute l'équipe. L'équipe a fait un très beau travail pour vous mettre entre les mains cette voiture aujourd'hui. Vous pensez que vous pourriez remporter cette course sprint aujourd'hui? On verra. Bien sûr, Max part 3ème. Il n'est pas très loin de moi derrière. Ah non, mais il devrait pas partir 3ème, il a foutu ses roues dehors, lui, là. C'est quoi, ça? On a évidemment une question qui se pose sur les pneumatiques, mais on va voir ce que l'on peut réaliser. Et Verstappen, son temps devrait être retiré, hein, désolé. Hein. De pouvoir vous confirmer que votre temps est bien validé. Et oui, hier, il apprenait en direct au micro de Naomi Shih. Que fait la FIA? Je suis sûr ils vont l'invalider en interview, quoi. Cette première position, et Laurent, Franck, vous êtes avec Esteban. Oui, Esteban qui lui malheureusement a eu son temps effacé dans cette dernière partie des qualifications. Alors Esteban, temps effacé. Ouais, ça a été, je pense, une bonne qualif en Q1 et Q2. Malheureusement, c'était à la limite tout le long et j'ai essayé d'en faire un petit peu plus en Q3 et c'est pas passé. Voilà, j'ai pris un petit peu de sous-virage, ça m'a écarté dans le virage 15 et j'ai dû passer la ligne de quelques centimètres malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça, on a eu le temps enlevé. Je pense que j'aurais peut-être gagné une place si mon temps avait été compté, peut-être sur Fernando aussi qui a été enlevé son temps. Mais voilà, c'était serré. Toutou sort du bar à pute et donne des explications. Ah, Xerto. Mais sur les longues runs, qu'est-ce que tu attends cet après-midi et surtout pour demain? On va voir, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas trop. La dégradation des pneus, on n'a pas fait de long run vraiment. On ne sait pas si les pneus vont tenir aussi, parce qu'il y a un peu une question de sécurité aussi là-dessus, avec le grand double droite. Donc on va voir, ça va être une course intéressante, en espérant que les autres aient des problèmes et pas nous. Dernière chose, Esteban, là, vous avez regardé sur notre écran ce moment où vous avez flirté avec la ligne. Racontez-nous un peu cette journée, ce matin, cette réunion. On vous change un peu la largeur de la piste, ces vibreurs, là, comment vous avez géré tout ça? C'est pas idéal, c'est sûr que d'avoir une piste moitié moins grande comme ça, voilà, c'est pas sympa à rouler. C'est mieux quand on peut utiliser les limites de piste et si on sort, on va moins vite en fait. L'idéal, c'est Ouais, à la limite, il faudrait que ça soit ça, quoi. les mêmes règles. Et je pense qu'on s'est tous fait avoir au moins une fois pendant cette qualif. Là, c'était bon, hein? Là, c'était pas bon. Là. Là, je sais pas, la roue avant, elle touche. Je crois qu'il est passé ce tour. Ah bon, il est passé. C'est l'interprétation là. Allez, à tout à l'heure, merci beaucoup Esteban Ocon. D'accord. Bref. McLaren P1, P2, mais apparemment il faut pas copier Red Bull. Bah ouais, c'est ça, il faut pas copier Red Bull. Hein. C'est... Pierre Gasly, on l'écoute. On n'écoute pas, on n'entend pas sa question. Oui, c'est vrai, ils ont changé un petit peu la piste, donc ça change de d'habitude. Après, je pense qu'on fait une bonne Q1, en Q2 dès le premier tour. Je sais pas encore pourquoi on va regarder, mais je me sentais pas aussi à l'aise. Je glissais plus et c'était un petit peu plus confus, on va dire, derrière le volant. Et voilà, après le deuxième tour, j'essaie de faire ce que je peux, mais le tour il est pas très proche, faire la voiture dans 2-3 virages. Et c'était un peu plus compliqué. Donc non, on passe 11e, c'est dommage. Quand on reste dans une position pour aller chercher des points cet après-midi. Alors on n'a eu aucun pilote depuis la sortie de la réunion qui a été pour vous expliquer ce problème de pneumatique. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que vous avez votre mot à dire? Non, c'était plus sur eux, sur les découvertes qu'ils ont fait. Lewis, il est reparti chez lui, là, déjà. Les libre et la qualif d'hier, donc il y avait des petits soucis sur les pneus où ils sont un peu inquiets, donc ils ont préféré prendre des mesures de sécurité pour cet après-midi et pour demain. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a peu de solutions. Les pneus sont déjà là, ils sont comme ils sont et il faudra faire avec demain. Pour vous, vous ne sentez pas que 19 tours de la sprint, c'est dangereux? On fait confiance avec les informations qu'on a, donc normalement il n'y a pas de souci à avoir. Merci. Merci. C'est ça, hein, les pilotes ils doivent partir avec l'état d'esprit que tout se passera bien. Hein. Ouais, bon, bah ça peut être une sprint intéressante tout à l'heure. C'est pas mal, hein. Qualif intéressante, grille intéressante. Pour une fois que c'est pas l'autre à fou en pôle. Le temps d'Alonso qui a été annulé, ça va donner Sainz 5e, Leclerc 6e. Bon, bah, Leclerc c'est à la même place qu'hier, à un rang près. Sainz se remet un peu dans la bataille après de passer à côté hier. J'espère voir des explosions de pneus. Et oui, c'est déjà loté avec Shakira. On rappelle que 3 pilotes ont creux en 2021.
C'est bon de le rappeler, je me rappelle plus de ça. Que Ferrari, sur ce week-end. Ça se trouve, en fin de relais, ils vont tous crever, là. Vraiment le gros point d'interrogation pour tout le monde, puisque une seule séance d'essai d'1 heure, forcément, ça limite un petit peu les possibilités d'aller tester les pneus sur des longues runs. Donc tout le monde va partir un peu dans une inconnue. Là, c'est simple, ils ont 19 tours à faire. Donc ils vont ils vont tous mettre les durs. Peut-être que la dégradation sera encore gérable, mais bien sûr. Mais à la fin, dans le dernier tour, tu auras plein de crevaisons, si ça se trouve, ça va foutre le bordel. Les premiers marqueront des points aussi. Bon, bah, ça peut être pas mal, hein, ce petit sprint, j'ai hâte de voir. On écoute, ça crie un petit peu autour de nous. Qui c'est qu'on écoute, là? Comment ça s'est passé cette séance de qualification avec les gars? Charles. Bon, c'était un petit peu plus compliqué que hier soir, tout simplement parce que, bon, enfin, malheureusement, avec seulement un essai libre 1, on doit un peu anticiper pour quelle session il faut être dans les conditions optimales, et on a voté plus pour la course ce soir, demain, et aussi la qualif d'hier. Là, ici, il faisait un petit peu plus chaud et on a eu pas mal de mal avec les arrières. Donc voilà, un petit peu plus compliqué, mais bon, par 7, on verra ce qui sera possible pendant la course sprint. L'alerte sur les pneus, c'est source d'inquiétude? Il va falloir faire attention dans la course. Après, il y a eu des changements sur la piste, donc j'espère que ça ira mieux. Merci. 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 Charles Leclerc et quelqu'un qui... Bon, allez, on verra ça tout à l'heure. Jacques Villeneuve, ça va? Top. Racontez-nous un peu. Oh, Jacques Villeneuve, oh non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il commande pas? Content de vous retrouver dans le paddock. Verstappen n'est pas en pole. Est-ce que c'est un événement? Oui, c'est un événement parce qu'il était à la table. Il est là, mais il commande pas, je comprends pas. C'était plutôt sympa. Bizarre. Hein. Piastri, est-ce que pour vous c'est l'une des émergences aussi, une des révélations de la saison? Bah, il a mis un peu de temps quand même, mais là Oh, il a mis un peu de temps, mais quel bâtard. donc je pense qu'il commence à prendre ses marques face à Norris. Ça va être sympa de voir un peu l'équilibre. Voilà. Très bien. Tu sais que c'est sa première saison à Piastri, hein? Ouais. Ouais, merci pour le petit coucou. Mais ouais, bien joué, Franck. On sait que c'est sa première saison. L'autre, il dit il a pris son temps, Piastri, pour monter en puissance. Et toi, Jacques, quand t'es arrivé en F1, du coup, t'étais direct performant? Je suis pas sûr. Hein. Piastri, c'est nul, purée, en pôle, après ça, 17 Grands Prix, mais c'est tellement long, on attendait ça depuis au moins un fou. C'est ça. Febro qui bâche Villeneuve aussi, magnifique. Du coup, je sais plus, c'était quoi la question? Est-ce que Max 3ème, Max 3ème, c'est pas génial. C'est pas génial, mais bon, déjà il est du bon côté de la piste. Ce blanc coloniste de Jacques. 1, 3, 5, 7, il vaut mieux que 2, 4, 6. Il vient chercher son pétrole, c'est ça. De McLaren pour essayer de lui fermer un petit peu les barrières, faire un petit plan à la Ferrari Singapour pour essayer d'avoir la victoire chez McLaren face à lui. Il se prend des petites vacances, Jacques. Il commande pas, mais il vient quand même dans le paddock. Tranquille. Ouais, je m'arrête là pour le live. On se retrouve de toute façon à 19h30 pour la course. Je vous dis à tout à l'heure. En espérant qu'on ait une bonne course. Mais vu la grille, ça peut être intéressant quand même. Ciao, ciao à toutes.